drame dans la commune de Cocody, un immeuble situé à Angré, 8e tranche, a brûlé. Les sapeurs-pompiers sont venus à bout du sinistre. Toujours en Côte d'Ivoire, décès hier de Ungoran Laloy, grande figure de la musique traditionnelle baoulée. Enfin, 21 mai 1989, l'Égypte réintègre la Ligue arabe. Le pays en avait été exclu 10 ans plus tôt. Bienvenue, bonsoir à tous. Pour commencer, cet incendie survenu cet après-midi dans un immeuble situé à Angré, 8e tranche, dans la commune de Cocody. Le sinistre aurait été provoqué involontairement par un vendeur de grillades. Le feu s'est rapidement répandu sur d'autres appartements. Les occupants, dont un blessé, ont quitté les lieux. Un sujet plus heureux à présent. Comment bien préparer financièrement sa retraite? Quand faut-il commencer à y penser? Ces questions étaient au centre d'un atelier de formation à l'intention des personnes âgées. C'est une initiative de la Confédération des associations des retraités du public et du privé de la commune de Yopougon. Le point avec Doigt de Laser. Trècheville quartier Arras 3. Dans cette cour, Frédéric Wawa vit avec ses 10 enfants depuis sa retraite. Sans activité depuis plus de 5 ans, il lui est impossible de joindre les deux bouts. Vraiment, ça ne va pas. Je suis obligé de m'endetter et à la fin, il faut que je paye ces dettes-là. Voilà ma dernière, la voilà qui est là. Elle vient me voir, papa, j'ai besoin de quelque chose. Mais quand je la regarde, je ne veux pas lui refouler. Je suis obligé de faire mes pieds pour lui donner quand même quelque chose. J'ai voulu faire un petit maquis ou bien un petit restaurant pour que chaque fois ma femme puisse préparer quelque chose pour que les enfants mangent. Jusque-là, ça n'a pas abouti. Tu ne peux pas rentrer au village pour dire que tu allais t'asseoir là-bas. Ce n'est pas vrai. Les parents qui sont là-bas, ils ont vendu les forêts. C'est Dieu qui va nous sauver. L'hôpital, on ne nous soigne plus normalement. Comme Frédéric, plusieurs personnes du 3e âge sont sans activité en Côte d'Ivoire. Certaines parmi elles s'adonnent à de petites activités ponctuelles pour subvenir aux besoins de leur famille. Je vis par mes propres moyens. Les petites maisons qui sont là, qui ne rapportent rien, c'est par rapport à ça que je vis. À Yopougon, la question de la retraite demeure une préoccupation pour la Confédération des associations des retraités du public et du privé de la commune. Afin de garantir une bonne retraite, on prend les devants. Les seniors à la retraite ou encore en activité sont instruits sur les bonnes méthodes de gestion des ressources financières ou de salaire. L'épargne est présentée comme le seul moyen pour s'assurer une retraite paisible et harmonieuse. Il faut toujours préparer l'avenir par des investissements. Et pendant que vous travaillez, il y a des entreprises qui vous aident. Par exemple, il y a des opérations immobilières que certaines entreprises mettent en place pour les salariés. Il faut s'y souscrire. Donc, et deuxièmement, il faut rentabiliser vos revenus. C'est ça qui est important. Qu'ils soient modestes, mais il faut les rentabiliser. On peut investir en fonction de la capacité que nous avons. Et le peu d'investissement que vous faites au bout de 10 ans, 20 ans, peut vous apporter des revenus supplémentaires. Parce qu'effectivement, les pensions sont modestes et la pension à elle seule ne peut pas permettre de faire face aux problèmes de la retraite. Des échanges riches en enseignements selon les seniors en quête d'astuces pour s'épanouir et assurer leur vieux jour. Quand on est en activité, le pouvoir d'achat qu'on a n'est pas le même que quand on est à la retraite. Donc on n'est plus en mesure de régler les problèmes comme quand on travaillait. Donc ça, il faut qu'on comprenne le retraité. Ce n'est pas de la méchanceté. En réalité, il n'a plus les moyens. Le retraité, à l'heure actuelle, mène une vie difficile. Parce que la retraite, c'est une nouvelle vie. À cet âge-là, c'est là qu'on a les petites maladies de gauche à droite. La passion que nous percevons, vraiment, c'est insignifiant. C'est pour cela qu'on demande aux autorités de s'occuper des retraités. Parce qu'eux-mêmes, ils sont retraités. Et s'ils ne sont pas retraités, ils viendront. Ils seront un jour admis à la retraite. Plusieurs projets sociaux sont initiés par l'agence IPSC Graeux de Yopougon en faveur des seniors. Des programmes de cours d'alphabétisation sont initiés et permettent aux enseignants à la retraite de dispenser leur savoir aux commerçantes des marchés de la commune de Yopougon. Clap de fin pour le Salon international du livre d'Abidjan. Cette 10e édition s'est achevée hier dimanche. Environ 150 000 visiteurs, plus de 5 000 livres vendus. Les organisateurs se disent satisfaits. Ils sont au micro de Nou Sangaré et d'Angui Dangui.
Les rideaux sont tombés sur le 10e Salon international du livre d'Abidjan, SILA 2018. Durant 5 jours, le Palais de la Culture d'Abidjan, transformé en une foire du livre. Ce salon qui vise à contribuer à la promotion et au rayonnement de l'industrie du livre ivoirien est une opportunité offerte aux auteurs pour faire valoir leurs œuvres littéraires. Parmi eux, l'ancienne productrice et présentatrice de la radiodiffusion-télévision ivoirienne, Geneviève Rouané, et qui a fait ses premiers pas dans le monde des écrivains avec son livre intitulé « Vivre avec, comme si de rien n'était ». Un livre dans lequel l'auteur raconte sa longue et dure bataille contre la maladie du cancer, maladie dont elle est venue à bout. Ça fait 3 ans maintenant que j'ai vaincu l'intrus, parce que je ne l'appelle pas cancer, mais je l'appelle l'intrus. Et j'ai décidé qu'il ne reste pas dans mon corps. Donc il faut absolument, avec le moral, pouvoir être fort pour lutter contre la maladie. Et je veux surtout inciter les femmes à se faire dépister très tôt pour avoir la chance d'être sauvées. Voilà le message et le titre du livre. Donc je vis avec comme si de rien n'était, parce que la vie continue pour moi. Ce 10e salon du livre a vu une forte fréquentation des stands par le public, avec une présence remarquable des enfants accompagnés de leurs parents. Ce sont des enfants qui aiment beaucoup lire, surtout ma fille. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de découvrir de nouvelles œuvres, surtout qu'on n'a pas l'occasion d'aller en librairie en acheter. Donc voilà, on a profité du salon. Venir avoir le maximum de choix. Il faut dire que le Salon du Livre, c'est un rendez-vous annuel pour nous. Régulièrement, on passe parce que c'est un plaisir pour nous de faire partager cet amour de la lecture aux enfants et surtout qu'ils en tirent tous les bénéfices. Donc pour nous, il n'y a pas de raison de venir seul. C'est plus pour les enfants qu'on vient, pour qu'ils puissent découvrir des contes, qu'ils puissent se rapprocher d'auteurs, de s'acheter des livres et surtout de découvrir vraiment les bienfaits de la lecture. Ce salon international du livre d'Abidjan a mobilisé 150 000 visiteurs, 5 000 livres vendus avec un chiffre d'affaires de 30 millions de francs CFA. Un bilan jugé satisfaisant selon le commissaire général. La musique ivoirienne en deuil, l'accordéoniste Ngoran Laloy, grande figure de la chanson baoulée et par ailleurs époux de la chanteuse Ala Thérèse, est décédé hier dimanche à Konan-Kokorekro, village situé dans le centre du pays. Une réunion de famille va se tenir aujourd'hui et décider du programme des obsèques de Ngoran Laloy. Religion, les fidèles catholiques de la cathédrale Sacré-Cœur de Grand-Bassam ont célébré récemment la Pucelle d'Orléans. Leur sainte patronne, Jeanne d'Arc, brûlée vive en 1431, avait combattu pour la France contre l'invasion anglaise. Une messe d'action de grâce a été dite. Les temps forts avec Olivier Iriebi et Moussa Konaté. Une procession de la place Abissa dans le quartier Nzima à la cathédrale Sacré-Cœur de Grand-Bassam, puis une messe. Il est un peu plus de 9 heures. Retraçant l'histoire de Sainte Jeanne d'Arc, cette combattante des ennemis de l'Église, le célébrant a, dans son homélie, salué l'existence de l'association qui porte son nom sur la paroisse Sacré-Cœur, dont la mission a été fondée en 1895. C'est la première paroisse catholique de Côte d'Ivoire. À cause de la devise de Jeanne d'Arc, Dieu toujours premier servi. Donc quand c'est ainsi, les femmes s'engagent davantage dans l'Église. Elles ont un rôle important à jouer dans l'Église. Donc on a ressuscité cette association pour leur permettre d'avoir un espace pour se réjouir, se distraire, mais aussi pour réfléchir sur leur engagement dans l'Église. Soucieuse de contribuer à l'avancée de l'œuvre du Christ à travers cette association, la présidente invite sa communauté à plus d'engagement en vue d'atteindre des objectifs assignés. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons mené pas mal d'actions, aider les plus pauvres que nous leur venons en aide. J'exhorte toutes les femmes et tous les hommes chrétiens à venir adhérer à l'association Sainte Jeanne d'Arc pour travailler pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Pour le curé de la cathédrale Sacré-Cœur, cette commémoration a un sens particulier pour la vie des fidèles catholiques. Cette association est créée pour œuvrer pour l'édification, la formation et le soutien des femmes et des jeunes femmes. C'est surtout pour rassembler les femmes, rassembler les jeunes filles, les aider à grandir sur le plan social, sur le plan spirituel, mais surtout aussi sur le plan professionnel. Donc nous soutenons cela.
nous faisons tout pour que cette association puisse grandir et continuer à travailler pour la mission qui lui est dévouée. Née à Domremy en Lorraine en 1412, Sainte Jeanne d'Arc a été exécutée à l'âge de 17 ans à Rouen. Ce, après des combats armés contre des envahisseurs qui lui ont valu des couronnes. Le président Pierre Nkurunziza va rester en poste jusqu'en 2034 au Burundi. Les Burundais ont en effet largement approuvé par référendum cette réforme de la Constitution. Le oui a ainsi obtenu 73,2% des voix contre 19,3% au non, annonce faite par la commission électorale. Robert Mugabe, bientôt devant les tribunaux. Une commission du Parlement zimbabwéen a en effet de nouveau convoqué l'ancien président à se prononcer le 23 mai prochain sur la disparition de milliards de dollars de revenus tirés de la vente de diamants. Le secteur des transports en commun mécontent en République démocratique du Congo. Bus et taxis étaient en effet très rares aujourd'hui à Kinshasa, la capitale. Les chauffeurs observent une grève et dénoncent la baisse des tarifs de la course par les autorités. Enfin, 21 mai 1989, l'Égypte est à nouveau acceptée au sein de la Ligue arabe, organisation régionale à statut d'observateur auprès de l'Organisation des Nations Unies. Le pays en avait été exclu en 1979 lorsque Anwar el-Sadat, alors président de la République, avait signé un traité de paix avec Israël. Les explications de Dangui Dangui. 21 mai 1989, l'Égypte, pont entre l'Afrique du Nord-Est et le Moyen-Orient, est à nouveau accepté au sein de la Ligue arabe, grâce aux négociations menées par le président américain Jimmy Carter. Un an plus tard, en 1990, le siège de la Ligue est à nouveau installé au Caire. Tout commence le 17 septembre 1978. Ce jour-là, l'Égypte signe les accords de Camp David avec Israël. Le 26 mars 1979, le premier ministre israélien Menahem Begin et le président égyptien Anwar el-Sadat et le président américain Jimmy Carter paraphent un traité de paix israélo-égyptien à Washington. La médiation du président américain Jimmy Carter porte ses fruits. 2 accords cadres sont signés dans la droite ligne des accords de Camp David. Les modalités d'une évacuation éventuelle du Sinaï par Israël et la question des autres territoires occupés du Moyen-Orient y figurent. Une forte opposition aux accords se manifeste en Israël et dans le monde arabe. L'Égypte est exclue de la Ligue, le siège de l'organisation déplacée du Caire à Tunis. Le 21 mai 1989, l'Égypte réintègre la Ligue arabe. Le 10 septembre 1990, 12 des 21 membres de la Ligue arabe entérinent la décision avec le retour du siège au Caire. Le changement est effectif le 31 octobre 1990. L'organisation régionale fut fondée le 22 mars 1945 au Caire par 7 pays et compte aujourd'hui 22 États membres. La création de la Ligue prend racine en 1944 sous l'impulsion du gouvernement égyptien aidé des Britanniques. L'idée est d'affirmer l'unité de la nation arabe et l'indépendance de chacun de ses membres. La conférence d'Alexandrie du 25 septembre 1944 détermine les bases de la future association. L'Égypte, l'Arabie saoudite, l'Irak, la Jordanie, le Liban, la Syrie et le Yémen du Nord sont les 7 membres fondateurs de la Ligue arabe. Dès le début, la Ligue est divisée en 2 camps aux visées politiques opposées. L'entente égypto-saoudienne s'opposant à l'axe hachémite jordano-irakien à cause de la prévalence de la souveraineté étatique sur l'intérêt panarabe. La Ligue n'a jamais fait ses preuves. En 2002, la Ligue arabe élabore l'initiative de paix arabe fondée sur l'idée d'une paix globale au Moyen-Orient. En échange d'une normalisation des relations entre Israël et chacun des pays de la Ligue arabe, l'État hébreu se retirerait de la Cisjordanie, de la bande de Gaza et du plateau du Golan. En 2007, au sommet de Riyad, cette proposition est relancée par une résolution nommée « Réactivation de l'initiative de paix arabe ». Mais Israël a jusqu'ici refusé de considérer cette initiative. Très bonne suite des programmes sur RTI2.